Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, naturellement votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée, vous regardez également votre émission préférée. Et voici mes invités, ma préférée. Applaudissements pour mes trois invités. Est-ce que vous allez bien, mes invités préférés? Très très bien. Bon, très bien. Alors, Cynthia Kimberley, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu écris des bouquins, bah oui, je suis auteur. Tu es auteur, très Voilà. bien. Et le bouquin que tu viens de sortir s'appelle Les Amours Callaway. Tout à fait. Donc on en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. C'est un programme. C'est ça. Cynthia Kimberley. Kimberley. Applaudissements pour Cynthia Kimberley. Michael Vallée, c'est ça ou Val? Val. VA comme Val-de-Marne. Exactement. Michael Val, voilà. Donc tu es chanteur. Chanteur. Et ton idole c'est Mike Brandt. À la base, oui, c'est Mike Brandt, exactement. À la base, c'est pour ça que tu sors c'est un EP, c'est un single? C'est un single. Qui s'appelle donc le medley Mike Brandt. Mike Brandt, c'est une concaténation de plusieurs titres de Mike Brandt. Voilà, tu nous expliqueras pourquoi tu aimes Mike Brandt. Voilà. À côté de toi, donc, tu es également chanteur. Et tu t'appelles Vincent Saro, à l'italienne, quoi. À l'italienne, oui. Tu es d'origine sicilienne? Sicilienne. Oh là là, faut faire attention, là, non? Ah, un petit peu. T'as pas un canif dans la poche, là où... On m'a pas fouillé. Donc... Ah, mais il peut. Bon, alors, donc, tu sors un single qui s'appelle? Ti amerò, ti scalderò. Oui, mais alors en français? Je t'aimerai et je te réchaufferai. C'est à moi que tu parles? Non. Non. J'ai eu un peu peur, là, mais tu me regardais. Non. Non, mais c'est sympa. Voilà. Très bien. Alors, en plus de nos trois invités, fidèles téléspectateurs d'IDF1, je vais accueillir Olivier. On va applaudir Olivier avant qu'il arrive d'ailleurs, pour l'encourager. Olivier qui vient de temps en temps, même très souvent, et c'est plutôt sympa, nous parler de news média, de news people, et il va nous parler aussi du retour de la Starac. Est-ce que tu as regardé, toi, la Starac Academy le samedi soir? Malheureusement, non. J'ai vu juste la fin. Bon, et toi? J'aurais pas su. Et toi? Non. Bon, ben, ça tombe bien, Olivier va nous en parler. Voilà. Il va nous mettre au courant. Oui, c'est ça, il va nous mettre au courant. Donc le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h26 et vous allez me raconter des blagues, non? On va démarrer par ça, qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Voilà, mais avant chaque, je dirais épreuve, non, avant chaque séquence, il faut faire une imitation d'essuie-glace. Oui. Il y a une blague, peut-être un blind test si j'ai le temps, une anecdote. Parce que j'ai un jingle musical pour ça. 1, 2, 3. Non, mais c'est bien. Il y a des voitures qui sont Qui dans dans ça. le cas, oui. Oui, non, mais oui, voilà. Bon. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Exactement. Donc pour la petite blague. Pourquoi petite? Une blague? Très très drôle, j'espère. On va voir, Allez, Cynthia. Donc c'est l'histoire de Toto qui est à l'école et sa maîtresse est en train de leur apprendre les capacités. Oui. Et donc là, cette fois, c'est sur les liquides. Donc elle demande à la classe, oui, alors quelle est la plus petite quantité? Un élève se lève et millilitres, madame, millilitres, c'est très bien. Et ensuite, centilitres, madame, centilitres. Et donc ils continuent, puis ils arrivent au litre. Et là, la maîtresse demande, et au-dessus du litre, c'est quoi? Et là, il y a Toto qui fait, madame, madame, moi. Et il dit, oui, alors c'est quoi, Toto? Bah, le bouchon, madame. Ah ben c'est très bien. Le public s'applaudit à tout rond. Oh, bah merci. Ça te fait rire? Bon, d'accord. Donc j'ai gagné. À toi. Allez, à moi. J'en ai deux dans la Michael, tête. c'est Michael, C'est pas Michael. Michael. Val. Voilà. D'accord, vas-y, Michael. Alors, c'est l'anecdote, donc c'est un... Non, c'est pas de l'anecdote. La blague, c'est vrai. Ça. Tu ne m'écoutes pas quand je parle. C'est vrai, je n'écoute pas. Ça commence assez. très mal pour toi. C'est mauvais élève. Hein. Allez, pas de pitié pour les croissants. Bon, bref. Ah, tu regardais pas petit pour les croissants? Oui, je regardais, mais c'est pas la blague. Alors... Bon, tu faisais tout à l'heure, on avait une banane comme ça. Exact. Non, vous n'avez pas de pitié pour les croissants. Bon, vas-y, raconte ta blague. Donc c'est un homme qui sort de chez lui, et là, devant chez lui, dans son jardin, il voit un pingouin. Un pingouin dans Un un jardin. pingouin. Ah Oui, ben voilà, donc c'est pas normal. Il se dit Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi pas, certes. Mais bon, là, il se dit c'est pas normal, je vais sonner à la police. La police décroche, elle dit oui, qu'est-ce que je peux pour vous? Bah, j'ai un pingouin devant chez moi dans mon jardin, qu'est-ce que je fais? Bah, vous n'êtes pas très loin d'un zoo, emmenez-le au zoo. Oui. Voilà, donc il dit ok. Puis on est en soirée, la police roule dans le quartier. Et là, chez vous, on dit la police aussi? Oui. Pourquoi tu n'habites pas en France? Moi, je suis belge. Ah oui, je me disais aussi, il y a un truc qui Voilà, allait pas. Il y a un truc qui allait pas. Mais bon, c'est pas dans la Non, blague. je non suis plus. tranquille. Donc la police roule en soirée et là, elle voit le pingouin accompagné de l'homme. Et là, elle s'arrête et elle dit mais vous n'avez pas emmené le pingouin au zoo? Ah si, maintenant on va au cinéma. Ah, c'est très bien. Bravo. Voilà. C'est une blague belge? Non. Non. C'est du, on va dire igloo, whisky ou Igloo, manchot. igloo. D'accord. Voilà.
À toi, Vincent. Alors comme ils ont été très longs, Ouais. moi la mienne elle est toute courte. Mais, Mais je t'en prie. C'est le mec qui téléphone à l'autre, il fait allô, et l'autre il dit ah non, ici c'est Ali. Hein. Bon, bah, ça fait rire, toi. Allô, ici c'est Ali? Oui. Voilà. Ah ouais. Bon, pourquoi pas, hein. Ça fait rire aussi, toi. Bah oui. Bon, d'accord. Ouais, on marche, c'est très très bête, j'aime bien aussi. Allez, on continue. Essuie-glace, maintenant, ça va être anecdote. Ah, toi, tu es, oui. Alors, vas-y. Alors l'anecdote, donc ça fait pas très très longtemps que j'écris. Et un jour j'étais dans le métro et il y a quelqu'un qui m'appelle et qui appelle une Cynthia. Donc je tenais ma barre de métro et j'entends bonjour Cynthia. Je dis bon, c'est pas moi, je suis pas célèbre, je suis pas connue. Oui. Bonjour Cynthia, une deuxième fois. Je me fais bon, 2 fois. Je dis à la 3e fois, je me retourne. Et le gars répète une nouvelle fois, bonjour Cynthia. Je me retourne, il fait, j'étais bien sûre que c'était vous qui m'aviez dédicacé mon livre. J'étais trop fière. Bah, c'est bien. Tu en as dédicacé qu'un seul? Non, j'en ai dédicacé quand même plein parce que je Oui. fais beaucoup de salons. Bon, bah, c'est sympa, merci. Bah, c'est ça. Et toi, Michael Val? Ah, Val. Donc moi, ça c'est par rapport à ma passion artistique. Oui. J'étais dans un spectacle, je veux dire, dans une salle un peu l'équivalent chez vous de l'Olympia. Oui. Donc c'était une aubaine pour moi. À Bruxelles? Non, c'était à Liège, ça À s'appelle Liège. le Forum. Tu es né à Liège? Oui. Très bien. Ça s'entend aussi, c'est ça? Non, non, j'aime bien Liège, je suis allé, j'aime bien. Ah, J'aime bien ça va. cette ville. tant mieux. Et donc du coup, d'ailleurs, il y avait Corbier qui habitait pas trop loin d'ailleurs. Non, il n'avait jamais habité Liège. Et non, mais Corbier. il a vécu vers Visé, tout ça. À un moment Oui, donné. absolument. Ouais, Donc c'est tout près, tout près. Ouais. Donc c'était le forum, l'équivalent un peu de l'Olympia. Et là, on m'a donné l'opportunité de chanter genre 6 secondes. 6 secondes? Mais c'est pas Ah ouais, grand-chose. c'est ce que ça fait en 6 Ce secondes. sera mieux aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et qu'il y avait des Pas sûr. ensembles. Il y avait des ensembles et tout ça, mais bon, j'avais Ouais. mon petit solo de 6 secondes. Ah bah. Et là, l'anecdote, c'est que quand je suis rentré sur scène, mon micro n'était pas. Je l'avais oublié de le brancher, donc Toi, t'as rien fait. non. Alors On que m'a- ça dit, tu on suis. m'a- les gens ont applaudi, mais c'était un peu du leaping. Quoi. Bah, c'est bien, j'aime bien. Voilà, Bravo. on entendait la musique au moins. Et toi, Vincent? Alors moi c'est une histoire toute bête. Un jour on part avec mon épouse pour aller au cinéma. Oui. Et j'arrive sur l'autoroute, donc on se dit écoute, dans 10 minutes on y est, pas de souci. Et je crève sur l'autoroute. Ah, Donc pas terrible, ça. je dis à ma femme, ce n'est pas un problème, le temps de changer la roue et on y va. Je me mets sur le côté, mais il faisait froid, c'était en hiver. Donc je lève la voiture avec le cric. Ma femme, me voyant avoir froid, sort pour me mettre une veste supplémentaire. Et c'est au début où les voitures étaient équipées de l'anti-soulèvement. Ah. Donc au moment où elle Oh. m'a mis la veste, moi j'ai continué à monter la voiture et la voiture s'est fermée avec Non. les clés dedans et le moteur qui tournait. Ah, c'est sympa. Et tu t'en es sorti comment? Dépanneuse, machin, parce Ouais, qu'impossible de... Voilà. Bon, bah bravo. Voilà. Moi, j'ai adoré vos 3 anecdotes. Ça continue, c'est le GPP jusqu'à 18h26. Maintenant, c'est un blind test. Je vous fais écouter des Aïe. chansons, mais à l'envers. Et après, à l'endroit. Si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. Il faut me donner soit le nom du chanteur, du groupe, la chanteuse, ou le nom de la chanson. Et si C'est vous bon, donnez ok. la réponse avant, Ça, Oui, c'est moi, bien. je connais la Puis on réponse. joue le jeu. et on Ouais. joue le jeu, on peut faire ça? Oui, alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y Allez, va. on Allez, essaye. première chanson. Bah oui, c'est pour toi, ça. Bravo. Quelle chanson? Comme d'habitude. Exactement. Et l'anecdote là du forum, c'est que c'est une chanson de Claude François. Ah bah ouais, bah on l'a pas fait exprès, tu vois, c'est bien, ça tombe bien. Tu vois, il y en a là-dedans. Eh oui. C'est grâce à Jonathan, c'est lui, c'est ça. Ah, bon, d'accord. Applaudissements pour Jonathan. Tu le reconnais là, cette chanson? Exactement. Attention là, hein. Il marre bien le belge. On passe à la deuxième chanson? Allez. Vous êtes prêts? Allez. Deuxième chanson. Attention. Rock'n'roll, des années 60, 150, début 60. Johnny B. Good. Ouais, il est très fort. Et Celui après, qui chante, t'as gagné. Hein. Chuck Berry. Oh, Chuck Berry, Chuck Berry. Pardon. Ah, dis donc, t'es bon, toi, on va l'écouter. Alors, t'as fait l'intro, hein. Dans T'es Retour vers rock'n'roll, le toi, futur. ou Chante les Plutôt gens. Mylène Farmer. C'est Mylène Farmer, toi. Oh, on va deux. Pourquoi pas? tous les goûts, hein. Ça va? Sympa, ça, non? Mhm. Allez, troisième titre. Cube, ça. Groupe anglais des années 60. 62. Les Beatles. Non, l'autre. C'est pas Beatles, c'est l'autre. Le concurrent direct. Groupe, c'est pas ta génération, mais c'est hyper connu.
Bon, on va l'écouter à Anglais, l'endroit. Queen. Non, Non, écoute. Les Doors? Non, Non. Les Rolling Stones, ça vous Les dit Rolling quelque chose? Ah, Stones. j'étais pas sûre. mais Mick Jagger. ouais, Ah, Bah oui. je reconnaissais pas la voix. Quatrième titre. Angie, voilà. Angie. Ouais, tiens. Oh, en plus, enfin bon, c'est une anecdote. C'est un tube, quand même. C'est surtout que ma petite amie s'appelle Angie. Ta petite amie s'appelle Angie? T'aurais dû le trouver tout de suite. hein. Aujourd'hui, Franchement, on regarde l'émission. elle regarde l'émission. À mon avis, Ça va pas pas se aller. passer très bien quand tu Non. vas rentrer à Liège. Non. Allez, quatrième titre. Groupe un peu grunge, punk, très connu, américain. Le chanteur est mort. Nirvana? Oui, bravo Nirvana. Vous avez écouté quelques notes de Nirvana, mais à l'endroit. Ouais. Bah oui. Bon, lui, il a tout trouvé. Hein, Bah oui. Par rapport au- T'as pas une anecdote comme Nirvana parce que tu me trouves une anecdote un peu partout. Donc, non, ça va. Et j'ai pas de chute non plus. Et t'as pas de chute, sérieux. Voilà. Allez, dernier titre. Connu. Plus récent. Nombre d'ordres de disques. Pardon? Jérusalem. C'est pas Jérusalem. Nombre d'ordres de disques. En anglais. Un peu rond. El Sheeran. Oui, bravo! Ah, c'est Vincent. Ah, t'as vu, hein. Bravo. Bon, bah. Oui, mais en même temps, je m'incline devant deux chanteurs. Écoutez, Ed Sheeran. Tu connais, non? Oui, à l'endroit, c'est mieux quand même. Ouais. C'est plus On facile va faire un endroit. Bah oui. Oh, d'accord, ok. Bah tiens, ça tombe bien, on va parler de toi maintenant. C'est vrai? Ouais. Donc, tu t'appelles, enfin, c'est ton nom Cynthia de Kimberley. plume, Oui, c'est ça. hein, Cynthia Kimberley, Les Amours Callaway. Oui. Bon, avant de parler du bouquin, on va parler un peu de ton parcours. Mhm. Donc, alors, c'est ton nom de plume. Oui. Alors, c'est pourquoi tu as choisi Cynthia Kimberley? C'est par rapport à tes deux enfants, tes deux garçons? Oui. C'est-à-dire? Jonathan et Robin, en fait, quand je les attendais, je ne voulais pas savoir si c'était des garçons ou des filles. Donc, Oui. on avait choisi des prénoms féminins et masculins. Oui. Donc, comme j'ai eu deux garçons, bah, quand l'aventure est partie d'eux, bah, je me suis dit que c'était un joli clin d'œil que de prendre un pseudo bah, avec c'est les mignon. prénoms choisis. Très bien. Voilà. Alors, c'est une filière littéraire. Hein. Tu commences par une filière littéraire, Oui. c'est ça? Oui, Pour j'ai ton fait, bac. voilà, Pour tout ton à fait, un bac bac, à deux. Bac à 2. Oui. Donc, tu... Pas bac à sable, Top. mais à deux. Oh, bravo! Le plateau rigole. Pas bac à ça, bac à 2. Ça démarre bien, dis donc. Tu as été maîtresse de CP, c'est ça? Non, c'est ma maîtresse de CP. Ah, c'est qui ta maîtresse, m'a- oui, oui. ma maîtresse de CP qui m'a donné la passion de c'est ça, l'écriture et de excuse-moi. la lecture. Oui. Tu la revois encore? Alors, je la revois plus parce que j'ai déménagé, mais ma maman a toujours des contacts avec elle. D'accord. Et c'est grâce à elle que le désir est monté d'écrire? D'écrire et de lire, oui, je suis une fidèle lectrice et maintenant une écrivain, je peux le dire. D'accord. Alors, tu as participé au prix Goncourt des lycéens. Oui, avec mon lycée, Oui. le lycée Long Bloom à Créteil, on a eu la chance de pouvoir participer au Alors, prix c'est quoi Goncourt le des prix lycéens. Goncourt? C'est comme le prix Goncourt C'est de- pareil, sauf que c'est des lycéens qui lisent les livres et qui Sauf élisent. que vous n'allez pas chez Drouin pour déjeuner, quoi. Non, Oui. moi j'ai été à Rennes. Ouais. Alors, tu l'as gagné? Non, c'est pas le livre que j'avais choisi à l'époque. qui a D'accord, été ok. gagné. Bon, c'est pas grave. Tu choisis aussi une carrière scientifique par rapport à la carrière littéraire, pourquoi? Oui, bah en fait mon métier est dans le milieu scientifique, mais Oui. voilà, Assez éloigné donc de la littérature, on va dire. tout à fait. Très bien. Alors, donc, ton imagination sera remise à contribution par le rituel du coucher de tes deux garçons. C'est-à-dire, à chaque fois que tes garçons se couchent, tu inventes des histoires ou tu les connais déjà, tu Non, les lis ou tu les c'est inventes? je toque à la chambre, je rentre et je Comment dis tu fais pour toquer? Tu fais... Ah ouais, d'accord. Alors, Voilà. tu toques à la chambre. je oui. toque, Oui, très bien. je rentre et je demande bah, sur quel thème tu veux que je raconte une histoire. Et là ils me disent bah, le Père Noël, la moto, et Alors- j'invente une histoire. C'est là où tu as eu l'idée d'écrire des histoires, des nouvelles. Comment c'est venu? Alors en fait c'est mon plus jeune fils, donc Robin, qui un Oui. jour en écoutant mes histoires m'a dit elles sont super, tu devrais les écrire pour les autres enfants. Donc je l'ai pris au mot et Voilà. j'en suis à 10 bouquins maintenant. D'accord, ouais, qui sont là. Hein, c'est- Bah ouais. Alors, tu écris d'abord, c'est ça, MC Club? C'est quoi? MX Club. Oui, alors c'est quoi MX Club? C'est un policier pour les 6-12 ans sur fond de motocross. En fait, Excuse-moi, un ce- policier pour les 6-12 ans, c'est ça? Oui, tout C'est une à fait. recherche d'un... Oui, c'est ça. C'est quoi exactement un policier pour les 6-12 ans? En fait, C'est bah, bizarre, c'est. faut bah, montrer que ce soit pas trop compliqué. non, c'est ça. C'est une enquête en fait un peu dans le style du Club des 5. C'est des enfants eux-mêmes qui mènent l'enquête. j'adorais. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Donc ok. c'est deux frères. Ils rencontrent une jeune fille. Elle est kidnappée dans le premier, Oui.
dans le premier opus. Oui, et dans Et le mes deuxième petits lecteurs ont aimé, donc on m'a demandé la suite. Et Très donc bien. là, j'ai fait une suite où c'est des événements un peu bizarres lors des compétitions. Très bien. Alors, tu as recherché un éditeur pendant 8 ans. Oui. Tu en as trouvé un qui s'appelle Les Éditions du Net. Que je remercie parce que sans eux, Tous ces l'aventure- bouquins sont donc sortis C'est aux éditions tous, oui. du Net, c'est ça? Il y a les 365 petites histoires pour dormir. Alors c'est une collection qui Oui. me tient à cœur. Au départ, ça devait être un gros livre, donc j'ai Bon, je veux pas décidé. tous, voilà, Non. hein, voilà. Voilà. Oui. Et sur chaque livre que j'ai écrit, chaque Oui. tome, il y a une association à qui je reverse 50 centimes de mes droits d'auteur. Ah, c'est très très bien. Donc ça. il y a pour Comment ça l'instant s'appelle, 6 cette livres. association? Alors il y a la SPA, WWF France, Oui. le château de Brancion avec la mémoire médiévale, Oui. Ride Plus, Oui. Tous ensemble, et les derniers, les chiens guides d'aveugle de l'Ouest. C'est très très Et il bien. y aura 2 autres tomes, dont le 7e qui devrait sortir avant la fin d'année. Très bien. Voilà. Bon, maintenant on va parler quand même des amours Callaouette. Callaouette. Callaouette, c'est ça, hein? Oui. Alors, les amours, le Callaouette, c'est un gibbon, c'est ça? Alors oui, c'est une Ça- association notamment qui s'occupe Oui. des gibbons Oui. en Indonésie. Et Oui. c'est une association que j'admire beaucoup. Oui, alors Voilà. pourquoi un livre sur les Callaouettes? Alors en fait, c'est une rencontre avec une photographe animalière que j'ai croisée fortuitement, qui m'a inspiré l'histoire. Et on était toutes les deux Oui. à fond sur cette association. Comment Donc, tu l'as rencontré, mais à hasard ou... oui, sur Oui. elle faisait le reportage de mon fils qui était Ah, d'accord, ok. pilote de Et voltige à la aérienne. suite de discussion, Voilà. tu as eu l'idée d'écrire ça? C'est ça, voilà. Alors, c'est une romance entre un vétérinaire et justement Oui. cette photographe animalière. Pourquoi un vétérinaire? Bah parce que il fallait que ça tourne autour des animaux. Tu t'es dit, je vais prendre un vétérinaire. Voilà. Donc, ils tombent amoureux l'un de l'autre ou c'est juste platonique? Alors, ils se rencontrent à Paris, ils vont partir en tant que bénévoles pendant Ouais. 1 mois en Indonésie, au cœur de l'association Callaouette. Ils vont vivre Oui. plein d'aventures, découvrir plein de choses. Oui. Et au retour en France, il faudra lire le livre pour savoir s'ils Ah finissent bah, faudra, ensemble ou bien pas. sûr. Non, non, mais bien sûr. Alors, il y a une Je radio. ne Oui. divulgage pas, comme dirait mon fils. Il y a une radio qui s'appelle Callaouette FM, c'est quoi? Alors, c'est la radio de l'association Callaouette pour justement dire Oui. à la population qu'il faut défendre la cause animale tout en mettant de la culture aussi. D'accord. Donc, l'association Callaouette, elle existe. Oui. Voilà, on peut, Il y a Callaouette Europe qui comment on peut est s'inscrire? Comment on peut y participer? sur Internet. Vous avez juste à aller sur Internet en tapant Callaouette Europe pour Oui. les personnes en Europe et vous tombez sur l'association. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez les aider. D'accord. Donc voilà. Donc, on ne va pas dévoiler la fin du livre. Non. Hein, on va Ah non. laisser, voilà. Et je remercie d'ailleurs le fondateur, Chani, sans qui l'aventure... Qui est dans la- Chani? C'est le fondateur de l'association. C'est un Français D'accord. qui a décidé de vouer sa vie au gibbon. Voilà. Ça s'appelle donc Les Amours Callaouette. Oui. Et c'est aux éditions Du Net. Tu as un blog également. Alors j'ai un blog, je suis sur tous les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube. Ah oui, t'as voilà. tout, toi. J'essaye de me faire connaître. Bah, tu arrives bien, non? Ouais, ça va. Ok. Merci. Bravo, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça t'intéresse? Ouais. Ouais? Bah, l'histoire des associations, pouvoir faire. T'es les sensible bonnes- à ça? Ah, les bonnes causes, oui. D'accord. Les bonnes causes. Alors, toi, tu t'appelles Michael Val, je le dis Oui. bien. C'est ça? Tu es donc interprète, chanteur belge d'origine espagnole. Exact. Ah, et donc, tu étais mal parti, toi, non? Et la partie maman, c'est même de France. Donc voilà. comme Ah, ça. t'as un mélange français et espagnol, c'est quoi? C'est ton... Mon papa est espagnol et ma maman est d'origine Ils se sont française. rencontrés en Belgique ou quoi? Ils se sont rencontrés en Belgique. Sur terrain neutre, on va dire. Voilà. Hein, ok. Ils Donc y toi, sont vraiment, restés. t'es belge. Alors, Bercy depuis tout petit par les succès de Mike Brandt. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris? Parce que Mike Brandt, c'est pas tellement pour les petits. Bah non. En C'était, plus, il a chantait, une pour, période il très chantait courte. pour les jeunes filles énamourées. Donc, Mike pour ma Brandt. maman, notamment. À la limite, entre oui, pour ta maman. 70 et Alors, 75. comment c'est venu ton amour pour Mike Brandt? C'est mes parents. Je veux dire, moi j'ai été sur scène il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, Oui. et, même un peu plus, mais Oui. sinon, depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai commencé à chanter, Oui. et c'était sur des airs de Mike Brandt. Voilà. Tu Donc, aimes voilà. aussi quand même Elvis Presley. Oui, voilà. Voilà, t'es un peu rock'n'roll quand même. Un Ouais. petit peu, ouais. Parce que ça n'a rien à voir, Elvis Presley et Mike Brandt. Ah non, non, mais Oui. il faut savoir que Mike Brandt était fan d'Elvis Presley. Ah, je ne savais pas. Exact. Et de Frank Sinatra. Et de Et Frank c'est Sinatra. deux trajectoires que je prends en Ça, plus. Quand tu l'écoutais chanter, c'était pas flagrant non plus. Il était fan Non. d'Elvis Presley. Ah non, Non. Donc tu l'as jamais rencontré, Mike Brandt. Trop petit, trop... Ta maman non plus. non plus. D'accord. Tu aimes bien Luis Mariano aussi. Moi, j'adore Luis Mariano. Voilà. Hein, Mexico, les opérettes. Ouais. Voilà, mes premières planches a été au travers des prémices des comédies musicales. C'est marrant tes goûts parce C'est que des ça ne opérettes. correspond pas du tout à ton âge. Ah non. Mais c'est pas un reproche, hein. Moi j'adore Non, Luis Mariano. Je ne prends pas ça comme un reproche. Et Oui, puis, je suis très hétéroclite, je peux écouter aussi les musiques un peu plus modernes, mais je D'accord. trouve que les T'aimes bien bonnes les bases comédies sont là. musicales Voilà. aussi, c'est ça? C'est ça. Bon, tu commences ta passion pour la musique par des concours de chant. Oui. Ouais. Et tu Oui. chantais quoi du Mike Brandt?
Non, j'ai chanté Mexico et Ah, L'envie Luis d'aimer. Mariano. Ah, et très L'envie bien. d'aimer, c'était mes Première deux. expérience devant le grand public sur les planches du Trianon de Liège, donc C'est c'était ça. chez toi, Voilà. hein, avec l'opérette qui s'appelle Le Pays du Sourire. Exact. Qu'est-ce que tu faisais comme rôle? Moi, c'était un petit rôle, j'étais dans les chœurs. J'étais dans les chœurs et j'avais un petit rôle, c'était un rôle d'aviateur. Donc, Ah, d'accord. voilà. Après, j'ai vu que tu participais à d'autres opérettes. Oui, Tu adores c'est les ça. opérettes, dont c'est ça notamment La Belle de Cadix, Méditerranée et tout autre. Ouais. Ouais, c'est ça. Et parallèlement, tu débutes tes premiers spectacles de variété, c'est ça. Au Et travers toujours, de revues avec toujours tous au les paillettes. Trianon de Liège, t'aimes bien cette salle? Il y avait cette salle-là et puis après on s'est étendu Ouais. dans d'autres contrées, notamment le nord de la France exactement aussi. Alors, tu es intéressé donc par les comédies musicales et l'univers de Disney. Ça c'est oui, ça. oui, j'ai Et tu vu. participes à divers projets au travers des différences. C'est quoi ASBL? SBL, c'est des associations à but lucratif. Ah. Sans but lucratif. Ah oui, à but excuse-moi, lucratif, oui, vous allez me dire. à l'époque, oui. C'est une anecdote. Non, je Oui. rigole. Sans but lucratif et voilà. Et T'es soliste, c'est ça? là, je suis soliste. Oui, Ça te plaît? Ouais. Oui, ça va. Acteur, chanteur, t'as fait l'acteur aussi? Sur Oui, scène? oui, donc dans des rôles comme Dracula, des choses comme ça. Oui. Ah. Et quand on endosse un peu les casquettes de Prince Charmant ou même jusqu'à Buzz l'éclair, donc voilà. Tu as joué aussi le rôle de Johnny Roquefort pour Starmania. Oui, Bon. pas si longtemps. 2016, considéré comme un chanteur de charme. Alors, Oui. qu'est-ce que t'en penses? C'est ton genre de mec ou... Non. Ah bah t'es cash toi, pourquoi? Je suis mariée. C'est Ça n'a bien. rien à Regarde voir, pas. enfin, attends, je suis marié. Ah si, ça a tout à voir. Tu peux être marié, et puis Voilà, voilà. un compliment ou pas, ou apprécié ou pas. Voilà. Bon, alors tu débutes tes premiers concerts solo, c'est ça? Oui, Et tu fais des shows de plus de 2 heures, c'est long? oui. Je veux dire en deux Oui, parties. mais tu hein. t'en fous en fait. Non, en deux parties, donc en deux parties. Parce que je sais bien que dans les concerts, on fait 1h30, Ouais. mais il y avait une petite pause, un petit entracte. D'accord, ok. Alors sur scène, c'est My Grant, non? Sur scène, voilà, c'est un peu plus My Brand, où là, j'ai eu l'occasion... Mais tu chantes que du My Grant sur scène? Non, ou- non, justement, je passe de variété, même jusqu'à du latino, du Ah, crooner, d'accord. et plus récemment Michael Bublé, des choses comme ça. T'as fait un duo avec Christian Delagrange aussi? Oui. Ah, sympa que tu Ah as oui. chanté du My Grant? On a fait le medley de Christian Delagrange Ouais. au Trianon de Liège. Et D'accord, mais tu c'est joues qu'au encore une Trianon de anecdote. Liège, quoi. Mais non, Ouais. alors ça va être assez réducteur, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, grâce à une ASBL, de pouvoir le D'accord. faire à Liège. Et là, tu sors un medley, My Grant, il y a combien de titres? Voilà, il y en a 8. 8, voilà. Enfin, c'est Aujourd'hui, des on va- extraits, si c'est un medley. C'est des extraits, exactement. On va dire un pot pourri. Et voilà. Bah, il n'est pas si pot, pourri. plus pot, Plus plus pot, pot que plus pourri, pot, j'espère. plus Ouais. pot, voilà. Donc tu vas l'interpréter pour le Voilà. GPP, tu vas Merci. rejoindre le point live. Ah, merci, Hein je vais essayer. Voilà. Hein, Michael, on va l'applaudir, il est sympa. Il est belge, espagnol, français, enfin, il est international. Michael Val, qui va passer un de ses jours au Trianon de Liège, je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Demain, Bon. peut-être, ou hier. Tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici, il s'appelle Michael Val, surtout. Hein, un medley de Mike Brandt. C'est parti. Enfin, ça va partir, hein. Concentre-toi. Ça va partir. Ça va arriver. Ou c'est pas parti? Non, ça part pas? Bon. Vous voulez que je me rasseye ou... Mais dans la lumière, tes yeux crient bien plus fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans la lumière, c'est une arène d'âme où je me bats encore, où je me bats encore. Parce que je t'aime plus que moi. Tu ne sauras jamais que je pleure. Tu ne sauras jamais que sur le quai je regardais partir mes plus beaux souvenirs qui partaient avec toi. Toi que mon cœur avait choisi d'aimer, toi que mon corps ne peut pas refuser. On dit que c'est comme ça quand c'est la première fois. Rien qu'une larme dans tes yeux. Et soudain, je réalise
risque de nous trahir. C'est moi le plus malheureux, par ma faute trop de fois. Mon amour, tu as pleuré. J'ai voulu partir sans toi, et sans foi, je suis resté. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus grand de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer. Ça je viens vers toi, c'est ma prière, et le monde changera. C'est comme ça que je t'aime. Malgré moi, j'ai ton sang dans mes veines, et je suis fou de toi. Bravo! Voilà, merci Tu beaucoup. vois, qu'en penses-tu? T'as changé d'avis là, hein, sur Michael. Mais tu chantes mieux que Mike Brandt. Non, C'est pas du tout une imitation, en plus, tu l'as réinterprété. C'est un petit peu, oui. Je tends plus à faire sa voix que d'autres interprètes, que d'autres artistes. Là, j'utilise plus ma voix, mais ici, je tends vers. Parce que Très comme bien. c'est mon Bravo. idole, voilà. Bravo. Mais il est inimitable, donc voilà. Très bien. Et maintenant, fidèles téléspectateurs d'IDF1, celui que vous attendez tous, et moi aussi d'ailleurs, bah, c'est Olivier, on va lui faire un triomphe. Hein, un triomphe pour Olivier. Applaudissements, s'il vous plaît. Il va arriver autour de la table. Ouais. Bonjour, Ça va, Olivier? bonjour, ça va et vous? Hein, est-ce que tu as une Oula. belle voix comme... Ah, pas Michael aussi belle, ah bah non, je peux pas faire. Ah, tu peux pas? Je Attends, suis vachement tu bas. ici, là. Bah ouais, c'est là, bizarre. c'est bon là. C'est bon. Ça va? Bah oui, et toi? Bon, bah, ça va très bien. Bon, alors, on démarre par Karim Benzema qui a remporté hier soir le Ballon d'Or. Bah oui, une récompense qui arrive 24 ans après son mentor, Zinedine Zidane. Qui a été son entraîneur au Real Madrid. Oui, il a Oui. cartonné cette saison 2000, cette saison actuelle. Hein. Ouais. Moi, je sais pas, mais on me l'a dit parce que je Oui, regarde oui. pas de foot, mais en tout cas, on m'a dit qu'il Pas l'avait de foot, mérité. toi. Non, pas du tout. Toi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Oui, il l'a mérité. Oui. Il l'a mérité. Ah bah oui, il a gagné la Ligue des Champions. Oui, oui, bien sûr, il l'a mérité. Donc voilà, donc il a reçu hier le Ballon d'Or des mains de Zinedine Zidane et nous avons les images de l'équipe TV. Non. Regardez. T'as des images? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Trop content. Magnifique, Zidane Benzema. C'est beau. Bah oui, c'est beau. Ils se sont fait un câlin et tout, c'est Ah super. oui, ah oui. Hein Alors il a commenté, il a dit ce ballon d'or c'est individuel mais ça reste collectif, c'est un ballon d'or du peuple. Oui. Voilà, Oui, donc il il a était raison, très en content. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis fier de recevoir ce trophée. Je repense souvent à quand j'étais petit, tout le travail que j'ai effectué depuis. Je n'ai jamais rien lâché, c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans la tête, c'est ce qu'il a dit, donc il est très content.
il a 2 modèles dans la vie. Il a Zizou, donc, qui lui a été moi. couronné, et toi, et Jackie bien sûr. Zizou a été couronné en 98. Je sais Oui. pas si tu as eu toi le Ballon d'Or. Non, pas encore. j'ai failli l'avoir Oui. en 98 parce que je faisais partie de l'équipe de France Oui, qui a je gagné me la Coupe du Monde je m'en souviens. au Stade de France, mais c'est Zidane qui l'a eu. C'était Zidane. Et le deuxième, c'est qui? C'est le Brésilien Ronaldo, Ah ouais, j'adore. qui lui l'a eu 2 fois aussi en 97 et en 2002. Voilà, donc c'est Voilà. donc, si j'ai pas compris, le deuxième français qui est Ballon d'Or. Oui, et un des plus âgés aussi. Oui, d'accord. Voilà, c'est ce Ah, que il y a m'a le Platini soufflé. aussi. Oui. C'est le Platini. qui est français. Oui, Voilà. voilà. On Il y a continue Jonathan- Oui, exactement. Oui, La oui, radio oui. RTL ne diffusera plus à partir du 1er janvier son signal en grandes ondes. Mais pourquoi? Bah, c'est dommage. Alors je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est Oui. dommage. Donc l'antenne Oui. est située au Luxembourg. Oui. Donc c'est assez loin, mais c'est une technique assez ancienne qui date de 1930 pour être Ah oui, t'as exact. raison. Ils J'étais pas né, mais moi je l'ai Bah pas non, non, non. Ils utilisent la fréquence 234 kHz. Donc c'est-à-dire qu'à Paris, en Bretagne, on Ouais. capte la même fréquence, le même signal, parce que ça va D'accord. jusqu'à 600 km, je crois. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Donc ils ont décidé d'arrêter ce système. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher, ça coûte beaucoup en électricité. Ah, d'accord. Et notamment, ça consomme 6000 mégawatts-heure. C'est énorme, c'est Beaucoup. l'équivalent de la consommation de 3000 personnes en France. Voilà, 6000 mégawatts, donc c'est quelque chose de gigantesque. Donc c'est pour faire des économies pour la Ouais. planète aussi. Voilà, puis en plus, il y a plus grand monde qui a encore le poste, parce qu'on appelait ça un poste de radio, le gros. Transistor? Ouais, mais Non. c'est plus vieux, non, c'est plus vieux que ça, c'est le, Ah ouais, le gros vieux poste. poste en bois. Ah, ça, là, j'ai pas connu. Bah non, Toi, t'as connu, toi? j'en ai acheté un la semaine dernière, en plus c'est vrai. Du coup, il ira plus rien, mais c'est pas grave. Et donc maintenant, depuis hier, Ouais. RTL conseille et fait des campagnes de pub pour que ses auditeurs l'écoutent donc sur la FM normale ou sur les nouvelles technologies, la DAB ou aussi qu'est-ce qu'il y a On a l'application mobile sur les téléphones, on a les box TV, tout ça. Donc voilà, on ça. oublie les grandes ondes. Et Parfait. c'est un peu dommage. C'était joli, je trouvais. Oui, mais moi j'aime bien. Ouais, voilà. Ouais. Alors on termine avec la comédienne Léa François qui révèle le prénom très original de son fils. Oui, exactement. ça Et quand j'ai vu ça, Ou de sa fille, excuse-moi. c'est sa fille, c'est De sa fille. excuse-moi. Parce qu'elle a eu une fille d'abord qui s'appelle Louison. Moi, Oui. je suis au taquet sur les prénoms de tous les Oui, comédiens, tout le monde je sais. Voilà, donc quand j'ai vu cette information, j'ai dit c'était pour moi. Donc je suis un peu le Et Sacha, spécialiste. c'est déjà ses fils. Alors Sacha, Nathalie Vincent. c'est ça, bien joué. Donc là Bon, c'est alors. Barbara, elle jouait le rôle de Barbara Evenot dans Plus belle la vie. Je sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Voilà, donc elle est très connue, elle a 34 ans, elle est très sympa et elle a posté sur Instagram des photos de son bébé. Oui. Et là on devine, parce qu'elle l'a pas dit, mais on devine quand même le nom de ce petit garçon. C'est Soa, qui est né le 10-10-22, parce que c'est marqué sur le doudou. Ah, sur le doudou. Soa, Voilà. c'est mignon. C'est mignon Soa, Ouais, c'est comment ça très s'écrit original. S-O-A. J'arrive pas à le PG. Non, S-O-A. Voilà. Bah, merci. Mais c'est tout, c'est Oui, tout. mais attends, tu restes avec nous parce Ah, bah, que bien sûr. Après la pub, on va savoir, mais que devient la Starac? Bah, les profs de la Starac, parce qu'on les a pas vus samedi, c'était pas Ah non, là. on les a pas vus, ils sont où? Bah tu vas nous le dire. Ouais, bien sûr. Bon, en attendant, on regarde la pub et on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. Pub.